Bonjour à tous. Troisième et dernière vidéo de cette petite série sur comment réouvrir son cœur. Donc, vous avez compris au travers des 2 premières vidéos qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de malchance au travers des expériences que l'on vit. C'est simplement une histoire de résonance énergétique, hein, où on attire les situations, les circonstances que l'on porte en nous sans s'en rendre compte. Donc, on les attire à notre insu. Et parfois, il y a des choses qu'on a l'impression de ne pas du tout avoir provoqué, même inconsciemment, de ne pas du tout être en lien avec ça. Et pourtant, ce sont des épreuves ou des difficultés que l'on vit parce que on a besoin d'en prendre conscience. Ça peut appartenir à quelqu'un dans notre arbre généalogique, ça peut être un secret de famille, quelque chose qui a été caché, quelque chose qui a été mal vécu et qui n'a pas pu être reconnu, accepté, libéré à une époque où c'était pas possible, c'était pas acceptable, on pouvait pas le partager, on pouvait pas en parler. Eh bien, ce sont des choses qui doivent être libérées par un des membres de l'arbre généalogique de la famille. Donc tout ça pour dire que parfois on vit des choses où on a l'impression que d'aucune façon on a pu les provoquer et on voit même pas le sens que ça peut avoir. Et pourtant, il y a toujours un sens, on s'en rend compte une fois qu'on a résolu cette problématique, une fois qu'on a libéré l'énergie. Je pense à une personne dont j'avais lu le livre, qui avait raconté qu'elle avait perdu un enfant, une petite fille qui avait 2 ou 3 ans, et donc elle était accablée de chagrin, de douleur, et cetera. Et puis 10 années plus tard, elle s'est rendue compte que sans cette épreuve, elle n'aurait pas pu accéder à ses ressources, elle n'aurait pas pu chercher à développer ces qualités qu'elle avait en elle pour devenir thérapeute et guérisseuse. Donc voilà, il y a toujours un sens à trouver et on a tous des choses à libérer, on est vraiment tous concernés par ça. Donc, dans les 2 premières vidéos, je disais qu'il y a ce travail de reconnaissance de la blessure, de comprendre comment ça se passe pour chacun, de reconnaître la blessure qui nous manipule, hein, puisqu'on est tous sous l'emprise de une ou plusieurs blessures, et ensuite d'accepter de vivre les émotions qui sont rattachées à cette blessure que l'on a vécue enfant, ces émotions que l'on a refoulées, que l'on a enfouies en nous. Et c'est de cette façon qu'on va libérer l'énergie qui va faire qu'on va arrêter d'attirer ces mêmes circonstances, mais surtout que l'on va gagner en paix intérieure, en sérénité, en conscience et en amour de soi. Je disais que une autre des clés, c'était de pouvoir, avec ce cheminement, de comprendre qu'il nous appartient de nous aimer avec toutes les erreurs que l'on a pu faire, les faux pas, tous les échecs que l'on a pu vivre, tous les défauts que l'on a en nous, toutes ces failles. S'aimer inconditionnellement, c'est se donner l'amour que l'on n'a pas reçu à une époque de notre vie. Et c'est seulement à partir du moment où on a cette attitude avec soi-même d'acceptation et de reconnaissance de nos défauts comme de nos qualités, savoir identifier ses dons, reconnaître ses talents, ses facultés, ses capacités qui nous sont propres, puisque on est tous différents. Eh bien, c'est ça qui va nous permettre de nous réunifier, d'arrêter ce conflit intérieur qui nous divise en permanence. Et c'est un travail qui est parfois appelé travail par rapport à l'enfant intérieur. C'est donc de pouvoir accepter de recontacter cet enfant que l'on a été à un moment où justement il y a eu cette déconnexion, cette construction de protection, de barricade où on s'est verrouillé pour pouvoir justement en recontactant l'enfant à ce moment-là, le guérir et lui donner ce qu'il n'a pas pu recevoir à cette époque de sa vie. Et ça, c'est nous, en tant qu'adultes, qui pouvons le faire. On ne peut pas l'attendre de qui que ce soit à l'extérieur de nous parce que ça fait partie du processus de guérison, c'est-à-dire se reconnaître dans notre entièreté, dans notre unité et pouvoir accepter toutes ces facettes, nos ombres, nos lumières, nos qualités, nos défauts, nos failles, nos forces. Et il n'y a vraiment que nous qui puissions le faire et c'est ça qui est vraiment un levier
d'évolution, d'épanouissement et de guérison dans tous les domaines de notre vie. On peut avoir tout de suite des libérations d'un point de vue des symptômes, des douleurs que l'on ressent dans son corps, mais aussi des relations des réconciliations, des solutions qui apparaissent, des problèmes qui se résolvent. C'est tout ça vraiment qui est à la clé. Et ça passe donc par ce travail de reconnaissance de l'enfant intérieur à ce moment de sa vie où tout s'est écroulé, effondré, et de pouvoir en prendre soin de soi et se reconnaître dans son unité. Voilà, donc ça, j'en parle plus en détail aussi dans mon livre Éveil et Ascension parce que ça rejoint le dernier point que je voulais aborder, c'est-à-dire l'unité, la puissance, la souveraineté qui est déjà en nous, et c'est ce que l'on cherche à découvrir en fait dans tout ce travail de libération et de réouverture du cœur, c'est de nous reconnaître en tant que notre soi supérieur, en tant qu'être souverain, omnipotent, omniscient, omniprésent, pour que toutes ces ressources qui sont à l'intérieur de nous puissent s'exprimer naturellement, spontanément dans notre vie. Et ça passe par comprendre quelle est notre vraie nature, comment est-ce que l'on peut réaccéder à ça, voir qu'on ne peut pas ne pas l'être, c'est-à-dire que c'est déjà en nous, tout est déjà là, et qu'il suffit simplement d'enlever le voile de l'inconscience, de l'ignorance, pour pouvoir réaccéder à tout ça en nous. Et c'est vraiment fabuleux, et c'est ce que tout le monde est en train de faire au niveau collectif dans toutes ces expériences que l'on fait, dans cette attirance pour la méditation, le yoga, les thérapies. C'est ce que chacun et tous recherchent à reconnecter, à découvrir en soi. Donc voilà, tout ça c'est dans mon livre beaucoup plus détaillé, dans le bon ordre, parce que là je ne vous livre pas forcément les choses dans l'ordre, mais j'espère que vous aurez saisi l'idée et que vous vous resservirez de ces vidéos ou du livre pour pouvoir mettre en pratique tout ça dans votre vie et vivre ces libérations grâce à ces outils qui sont déjà présents en vous dès maintenant. Voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à ces vidéos, vous pouvez me les laisser comme d'habitude sous la vidéo ou en message privé. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.